Jésus, Sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, vous avez vu que j'ai seulement repris le refrain. J'ai essayé de trouver les couplets, mais peine perdue. Alors, on se reprendra pour une autre fois. Si quelqu'un les a, il pourra me les envoyer. Simplement, aujourd'hui, le Seigneur, Saint Paul nous appelle justement à croire en ce Jésus qui est notre Sauveur et à croire à cette résurrection qui est la base de notre foi en ce Jésus. Alors, peut-être nous pouvons déjà commencer à croire à cette miséricorde que Jésus nous apporte de la part du Père. Prenons un instant pour l'accueillir. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Il est vivant, tu l'as vu la première, parle Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, et dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu et reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu et reviendra.
Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il apparut, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Comme vous avez pu voir à travers les chants que j'ai utilisés, je ne peux pas passer à côté de la lecture de saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est un fondement de base de notre foi, la résurrection. Et si nous n'arrivons pas à croire en la résurrection de Jésus-Christ, alors c'est peine perdue. Nous croyons pour absolument rien, parce que croire en Jésus-Christ demande de la tempérance, demande de la patience, demande à ce que nous puissions nous engager avec amour vers nos prochains, et cela demande quelques sacrifices. Alors que ceux qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, eux, ils peuvent boire tant qu'ils veulent, ils peuvent fumer tant qu'ils veulent, ils profitent de la vie, de la bonne nourriture, ils profitent de tout. Mais si nous croyons en Jésus-Christ, ce n'est pas uniquement pour cette vie-ci, mais pour celle qui nous mène vers le Père, vers l'éternité. Saint Paul fait face à l'incroyance de son temps. Oui, au moment où il annonce la résurrection de Jésus-Christ, voilà qu'il y en a qui n'arrivent pas à croire ce miracle, qui n'arrivent pas à croire ce prodige. D'ailleurs, Dieu n'est pas à son premier prodige, n'est pas à sa première contradiction. Mais le fait que Jésus soit ressuscité et qu'il est le premier à montrer le chemin vers Dieu, voilà que nous sommes attirés, nous aussi, par ce chemin. Que nous, comme nous suivons le chemin de Jésus sur la terre, nous pouvons aussi le suivre vers le ciel. Je vous dirais que notre société d'aujourd'hui croit que tous les défunts vont au ciel.
que tous les défunts vont au ciel et que nos prières ne passent que par eux. Ben oui, accessoirement, Dieu est là, mais j'ai plus confiance à ma grand-mère, j'ai plus confiance à des ancêtres qui sont passés de l'autre côté. Ils font partie de la communion des saints. Mais sans Dieu, ils ne sont rien. Sans Dieu, ils n'existent pas. Sans Dieu et sans Jésus-Christ ressuscité, il n'y a pas de paradis qui nous attend. Ça marche ensemble. Ça ne peut pas exister l'un sans l'autre. Oui, nous croyons à la communion des saints du ciel. Nous croyons que nos ancêtres sont auprès de Dieu. Mais encore faut-il qu'ils aient accueilli Dieu dans leur vie, qu'ils aient vécu en voulant être agréables à Dieu, en voulant être agréables aux hommes et aux femmes. On ne peut pas croire à la résurrection sans croire en Dieu, sans croire en Jésus-Christ. Tout se tient ensemble et on ne peut rien séparer de cela. La vie éternelle dépend de notre foi en Jésus-Christ, mort sur une croix et ressuscité par le Père. Si nous n'arrivons pas à croire cela, si nous n'arrivons pas à croire les témoins, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit les apôtres, que ce soit les disciples d'Emmaüs, que ce soit Saint Paul, si nous n'arrivons pas à croire ces témoins, alors nous ne pouvons même pas croire en Dieu. C'est sur cette parole que nous sommes réunis, sur cette foi que nous sommes réunis. Si nous ne croyons pas ensemble dans ce même credo que les apôtres nous ont donné, que Nicée-Constantinople a réussi à réunir, qui est venu compléter ce dépôt de la foi, comment pouvons-nous être des chrétiens catholiques? Comment pouvons-nous être unis, faire communion? Comment pouvons-nous faire partie d'une Église auquel nous ne croyons même pas à son fondement? Croire que Jésus est ressuscité, voilà ce qui nous donne la force de poursuivre dans les épreuves de chaque jour, ce qui nous donne la force de continuer d'avancer pour vivre l'amour. Parce qu'avec cette foi vient cette promesse que le salut, que la victoire sur la mort est pour nous aussi. Alors, continuons de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui nous offre la vie, car il est lui-même le premier-né d'entre les morts. À travers ces offrandes, présentons tous ceux qui ont de la difficulté à croire, tous ceux pour qui le don de croire n'est pas donné. Demandons au Seigneur qu'il puisse rejoindre ces gens, qu'il puisse transformer leur cœur, parce que croire en Jésus est notre bonheur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande,
qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour assembler. Jésus est notre chemin. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges les destins du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort,
ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, nous qui allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous et fais de nous que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Luc. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Seigneur, nous voulons te prier pour Denise Fortier et d'autres prêtres prient pour Christian Beauregard et pour Madeleine Odette. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, et nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec le cœur rempli d'amour pour ce Dieu qui vient jusqu'à nous, qui nous offre son Fils, que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et soutiens-nous toujours quand vient la tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion spirituelle, corporelle, nous voulons nous unir à tous ces saints, à tous ces croyants qui ont cru à ta résurrection, qui croient à ton corps, à ton sang. Que cette Église à laquelle nous avons adhéré, à laquelle nous croyons, puisse encore évangéliser, annoncer ta venue, annoncer ton règne d'amour, ton règne de vie. Nous te le demandons à toi, Jésus, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors simplement, eh bien, aujourd'hui, je vous souhaite de pouvoir continuer de croire. Posez-vous la question, si la résurrection est le point central de votre foi, êtes-vous encore croyant? Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.